Le mode avion, c'est en principe pour quand on prend l'avion. Genre une norme de sécurité, genre il ne faut pas que votre téléphone interfère avec les liaisons du commandant de bord. Oui, c'est ça le mode avion. Mais c'est aussi devenu le nom d'un mouvement qui a pris naissance en Côte d'Ivoire et qui connaît aujourd'hui des ramifications au Gabon et au Cameroun. Le principe est simple. Se mettre en mode avion entre 12 et 14 heures le dimanche pour protester contre les prix des forfaits. Bah oui, quoi. Tout le monde veut pouvoir aller paisiblement sur YouTube pour finir la série Le Chic, Le Choc et Le Chèque sans avoir à recevoir des alertes conso au bout de 2 minutes. Mais oui, c'est clair. Internet trop cher au Gabon. Nelly pour la présentation. Alénique à la réalisation. Le fils d'Ernest à la rédaction. Je propose qu'on commence cette émission maintenant. Thompson on the track. Thompson on the track. Thompson on the beat. Si on se pose la question de savoir si Internet est cher au Gabon, c'est certainement parce qu'on a fait la comparaison avec d'autres pays. Et c'est vrai qu'après comparaison, le prix des forfaits au Gabon, c'est limite le budget de la Somalie. Un opérateur propose par exemple 7 Go à 10 000. Alors non seulement ça termine aussi vite que l'éjaculation d'un coq, mais si on prend un pays comme l'Afrique du Sud par exemple, 15 Go à 18 000 francs. Bon, attendons 2 minutes. Si on regarde de plus près, c'est vrai que c'est pas aussi cher que ça, du moins il n'y a pas totalement de différence. Tu as fumé quoi? Du coup, c'est quoi le problème? Avoir des forfaits de 7 Go à 3 000 francs? Oui! Je vais d'abord appeler un ami en France pour en savoir un peu plus de leur côté. Allô? Oui, allô? Tu vas bien? Je vais bien, merci. En fait, là, je suis en train de tourner une émission, donc je veux savoir si je peux avoir les prix des forfaits de votre côté là-bas, s'il te plaît. D'accord, mais là, comme je suis D'accord, il n'y a pas de souci, donc j'attends. Merci. Bon, ok, là-bas c'est moins cher. Des forfaits illimités à 10 € le mois, ça va. Je veux dire, c'est raisonnable, mais pourquoi pas ici? Je suis triste et dangereusement affecté. Eh bien, numéro 1, l'absence de concurrence. Au Gabon, il n'y a que 2 maisons de téléphonie mobile, donc elles n'ont limite rien à prouver. Et il y a une qui est limite le GOT avec son système de banque mobile. La vraie question est, numéro 2, les taxes. Les maisons de téléphonie mobile sont soumises à certaines taxes. Tu as peur. Et au finish, il faut bien qu'elles rentabilisent aussi, c'est du commerce après tout. Pas du bénévolat, quoi. Rien que pour ces 2 raisons, le forfait sera toujours cher. Du coup, au lieu d'un mode avion, il serait idéal de toucher certainement ou encore directement aux causes. Mais oui, c'est clair. Celle citée à l'instant. Et là, certainement, on aura une solution. Après, personnellement, je ne trouve pas que les forfaits sont chers, étant donné que la notion de cherté émane de la relativité. Ah bon? Mais vous me l'apprenez? Les forfaits finissent plutôt très vite. Dieu merci. En réponse au mode avion, les maisons de téléphonie mobile ont annoncé de nouveaux tarifs, à savoir 1,2 Go à 1000 francs par exemple, valable 3 jours, en passant par leur service de banque mobile. Chic arnaque, hein? Je ne veux plus parler parce que c'est grave. Laissez-moi aller dormir. Brefons, à la lumière de tout ce qui précède et à l'aide de vos connaissances, vous allez me dire en commentaire si vous pensez qu'au Gabon les forfaits sont trop chers ou s'ils ne durent juste pas. Mais oui, c'est clair. C'était Nelly pour Elam Détour. Take care.